Toujours avec Christophe Blondin. Oui, Jacques. Et cette fois-ci, on va parler des grandes pointures des médias, Michel Pollack, Michel Drucker, qui sont des gens qui... Des bons présentateurs. Voilà. Alors, bon, comment tu les qualifies Alors, je qualifie Michel Pollack à l'époque. Alors, moi, je l'ai rencontré cet homme-là. J'ai été invité à une conférence de presse à l'intérieur de Beaubourg. Il a fait un débat public, il était là. Et je me suis levé dans la salle, j'ai pris le micro. Ils sont tous les deux juifs d'ailleurs, entre parenthèses. Oui, bien sûr. J'ai pris le micro et j'ai dit à Michel Pollack, vous êtes un excellent présentateur, vous êtes très très bon. Et je vous souhaite... Être un présentateur, c'est aussi intervieweur. Enfin, Oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, pour moi, c'est un bon présentateur. Beaucoup de questions sur des plateaux. Après, j'ai ridiffré sur l'émission de droit de réponse, mais j'ai pas été d'accord sur certains comportements qui s'est produit dans l'émission. Mais Michel Pollack, à mes yeux, c'était un excellent présentateur très brillant. Moi, je le dis franchement. Et je comprends pas les rédactions. Ils ont lâché ce présentateur. Ah oui. C'est une grave erreur. Pour moi, c'est mon avis. D'accord. De deux, j'ai rencontré donc à la conférence d'après, j'ai dit ce que je pensais de lui à Michel Pollack. Et au retour, Michel, il m'a dit, il a pris le micro en face à une portée de 3-4 mètres. Il m'a dit, je te souhaite, Christophe, de faire de la télé. Et je crois que c'est un peu grâce à lui que je suis rentré un peu dans le pouvoir des médias. Ah. J'ai réussi Il t'a parrainé un petit peu. Michel, il m'a parrainé. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. En revanche, j'étais très jeune, j'ai connu Michel Drucker sur des plateaux de radio sur RTL. Michel Drucker, pour moi, n'est pas le même style. Le présentateur n'est pas très contact au public non plus. C'est un homme qui est assez réservé, on va dire. Voilà. Et c'est un très bon professionnel de plateau. Aussi. Michel Drucker. Oui. C'est un bon présentateur sur les artistes. Oui, c'est peut-être pas animer les débats comme Pollack. C'est pas pareil. Mais je vais en parler de Michel Pollack. Et Michel Drucker, il aime bien aussi développer la narration des artistes, des musiciens, des acteurs de cinéma. Tu veux dire les faire parler Pas que les faire parler, mais c'est aussi de parler de leur passé, Ah oui, d'accord. leur chronologie, leur parcours. Comme tu as fait tout à l'heure pour Johnny Hallyday. Oui. Voilà. Donc c'est aussi important d'expliquer les parcours de chaque comédien. Et on voit que Michel Drucker fait bien son rôle. Il connaît son travail. Oui. Il sait pilonner aussi pour les contrats des salles pour les artistes. Et je trouve ça super parce que c'est comme ça que l'artiste travaille et vit en même temps. C'est indispensable. Revenons à Michel Pollack. Michel Pollack, j'ai pas supporté dans ces émissions qui ont été enregistrées sur le droit de réponse. Pas de réponse. Oui. Droit de réponse, qui était une très belle émission. Le comportement un peu dégénéré de Serge Gainsbourg, qui s'emporte assez facilement. Ah oui, tu parlais tout à l'heure, oui. Oui, et qui est là, qui dit « Moi, j'ai mis des paras en pas ». Qu'est-ce que ça peut faire un chanteur musical, mais des paras au pas. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il avait mis des paras au pas. Où est l'important? Ça veut dire quoi, des paroles au pas? Les paramilitaires au pas. Ah, les paras. Mais qu'est-ce que ça apporte dans un milieu musical? Rien du tout. Voilà, je trouve ça complètement... Il faisait allusion à quoi en disant incohérent. Je crois qu'il a fait un peu son délire, comme si que les soldats étaient à ses ordres. C'est un peu parce qu'il a chanté la Marseillaise. Ah oui. C'est pas très... Ah oui, c'est vrai. Ça me paraît un peu utopique. Ça tient pas debout. Or, deux aussi, c'est que le problème qui s'est passé, c'est que Michel Pollack n'a pas pu aussi développer ses questions et ses sujets à tous ses auditeurs, à tous ces gens-là qui étaient invités sur le plateau, les artistes aussi, qui n'ont pas été incapables de répondre, à part critiquer. Je trouve ça bête de la part des Français, des acteurs français à l'époque. Il y avait Desproges, il y avait d'autres. Ils se sont plaints? Non,
Ils n'ont pas été coopératifs. Ils n'ont pas été coopératifs, ils n'ont pas écouté aussi le présentateur. Ah oui. Le présentateur n'a pas pu placer ses questions. Laissez-moi parler, arrêtez de parler. C'était le foutoir dans son Ah émission. oui, d'accord. Ça a été vraiment le. Il a manqué d'autorité peut-être un peu. Oui. Oui, mais c'est pas spécialement Michel Pollack. C'est que le problème, c'est que aussi, je veux dire, les invités reçus sur le plateau n'écoutaient pas le présentateur. Et qu'est-ce que tu penses, entre parenthèses, d'on n'est pas couché, etc. Ah, d'accord, de Laurent Ruquier. Est-ce que c'est comparable à Michel Pollack ou à Michel Drucker? Laurent Ruquier, c'est. Pour moi, c'est un petit amateur présentateur. Parce qu'il y a quand même des gens autour de lui, il y a une équipe. Non, mais d'accord, mais je veux dire quand Oui, même. d'accord. Le fin fond, puisque maintenant, on a pu Éric Zemmour qui était sur le plateau, déjà vu. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et j'ai trouvé que. Il y a un peu des phases critiques. Il reçoit des artistes. Il y a 2 personnes, je ne connais pas les noms, qui sont invitées souvent dans l'émission à Il y a des piliers. Oui. Et qui posent des questions. Et puis qui autocritiquent un peu les artistes aussi. Oui. Voilà. Bon, très bien. Après tout, pourquoi pas. Laurent Ruquier, c'est pas un bon présentateur parce qu'il a besoin d'un livre pour lire une phrase. Il y a eu un livre qui est apparu, par exemple, son personnage. Que ce soit un politicien ou que ce soit. Il va lire les textes et il va dire voyez, ça c'est pas bien. Voyez. Donc c'est de lire un texte et de porter une critique ou une opinion sur l'écrivain en question ou sur la personne. On peut juger, on peut penser, c'est faire. Il y a énormément de gens qui achètent des livres et qui jugent et qui portent des opinions différemment sur chaque écrivain. Voilà. Non, pour moi, ça me paraît un peu très limité. Alors, en revanche, Michel Drucker. Revenons, oui. Michel Drucker, il parle du livre, il parle du titre. Il ne lit pas l'intérieur des livres. Et qu'est-ce que tu penses de Et il présente bien. Jacques Chancel, c'est quelqu'un qui t'a marqué aussi? Jacques Chancel, oui. C'était un bon. Il y avait la radio, il y avait Radioscopie, il y avait aussi à la télé. Ouais. Jacques Chancel était un bon. Toi, tu t'imaginerais bien dans ce genre de situation, présentateur de vedettes, etc. Non, mais ça, c'est pas un problème. Mais ce qui est important aussi, c'est que, comme tu l'as ciblé une fois, Jacques, tu l'as dit, et moi je pense la même chose que toi, c'est là qu'on se comprend très vite. C'est qu'il faut aussi un sujet solide. S'il n'y a pas un sujet solide sur un plateau, c'est pas intéressant. Oui. Voilà, le débat, il doit se baser sur des sujets très importants et solides. Oui. Alors, qu'est-ce qui est capable de faire ça? Michel Drucker est à la hauteur pour l'instant. Ah bon, quand même, il arrive à... Michel Pollack, malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, je veux dire. Oui. Ah oui, il est décédé. Oui, il est décédé. Qui serait capable de tenir. Et Ardisson, par exemple, il est bien, Ardisson? Très bien. Mais je le reproche une chose. Quand il a reçu. Serge Goasguen, l'avocat. Oui. Il faut qu'ils arrêtent de s'emporter sur le racialisme. C'est le problème du plateau, ça. Ardisson est très intéressant. Les questions sont très bonnes. Il y a beaucoup d'humour. C'est intéressant. Je le connais, Ardisson aussi. C'est quelqu'un de très posé, très compréhensible. Et c'est une personne qui fait très très bien ses émissions. Voilà. Alors, émission, Salut les Terriens, c'est une belle émission. Il y avait aussi, oui, il y a Sonia Mabrouk qui travaille aussi là-bas. Et je l'ai connu. Là, on parle beaucoup d'hommes. Finalement, et là, je vais revenir là que tu ne sais pas mon passé. C'est que j'ai rencontré Ardisson aussi, grâce au caméraman Christophe à l'époque, où il a tourné l'info et l'intox à la salle des Folies Bergères, Ardisson. Voilà, là c'était vraiment aussi Alors justement, pour terminer sur ce point, on n'a pas parlé des femmes. Alors les femmes, elles ne sont pas marquantes. Il n'y a pas des femmes au niveau de Drucker ou de Ardisson ou de Pollack ou de Chancel. Je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé qu'aussi
Des femmes présentatrices, il n'y en a pas eu beaucoup, effectivement. Il en faudrait. Je pense qu'il faudrait en formater ou Il y en a une qui est pas mal, c'est en fabriquer, je veux dire, enfin. C'est dans l'air, la Caroline, je sais pas comment elle s'appelle. Là. Caroline Boucher, non? Non, Carole Roux, celle qui anime C'est dans l'air. Ouais. Non, tu connais pas. D'accord. Alors, bon, qu'est-ce que tu as à dire sur les femmes en général elles sont Je peux limitées. prendre un modèle Elles exemplaire ont... si tu veux. Comment? Moi, je peux prendre un modèle exemplaire Oui. en présentation de journaliste qui était très fort, c'était Anne Sinclair. Oui, voilà. Une émission de 7 sur 7, Voilà, par exemple. Ça, c'est une émission à part entière politique qui a été exprimée. Anne Sinclair posait de très très bonnes questions. Elle avait des sujets très, très directs en politique. Sur la carte géographique, elle parlait beaucoup des questions sur les présidents. Anne Sinclair, elle était complètement pour moi à la hauteur. D'accord. Voilà une femme, un modèle de femme. D'accord. Qui a été dans des émissions assez importantes. Voilà. Après, à part elle, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de... Il y a Christine Ockrent, qui est quand même quelqu'un d'important, non? Christine Ockrent, ouais aussi, mais oui, c'est effectivement, tu as raison Jacques, qui était pas trop mal, mais après c'est un peu moins accroché, on va dire. Il y a eu un relâchement chez Christine Ockrent, où elle avait peut-être par rapport au parcours de la vie, Oui. qu'elle a peut-être un peu arrêté aussi, mais c'est vrai qu'elle était une bonne speakerine, une bonne présentatrice.